Parce qu'il a dit les justes ne croient pas la foi. S'il perd de la foi, je ne prends pas plaisir à lui. Si Dieu ne trouve pas la foi dans ton âme, il te néglige. Souvent tu pries, tu cries, quand il regarde, il n'a pas la foi. Commencez toujours à crier, crier, parce que d'autres personnes ils croient que quand il crie, il saute, il a combattu un bon combat. Or, quand tu cries, tu peux. Jésus garde quoi? La foi, s'il y a la foi, il est lancé dans le cœur. Parce que si tu manques la foi, c'est comme si on avait une barrière rouge sans s'interdire. Est-ce que quelqu'un peut entrer? Si tu entres, tu vas prendre les contrefaçons. Mais si tu as la foi, tu verras c'est vert. Ce n'est pas interdit pour Christ pour entrer encore pour agir. La foi plaît encore au Seigneur. Alléluia. On peut lire. La foi plaît à Dieu. Nous allons prendre Hébreux 11, 6. Vous connaissez déjà là, mais je vais seulement continuer. Prenez vos Bibles, voilà. Hébreux 11. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. Alléluia. Il est impossible. Sans quoi? Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui la cherchent. Toi, tu crois au Seigneur. Quand tu as la foi, il faut croire que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que Jésus était venu pour nous sauver. Qui a vu Jésus? Personne. Est-ce que vous avez les photos de Jésus? Non. C'est par la foi. C'est par la foi. Quand tu as la foi, tu es agréable. Dieu prend plaisir de toi. Mais si tu as perdu la foi, tu n'es pas digne devant Dieu. Il faut encore garder et mettre la foi comme des ingrédients, comme ta vie. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu es là pour écouter la parole de Dieu, tu fais grandir aussi ta foi. Alléluia. Amen. Tu vas mettre à chaque chose la foi. J'ai la foi, cette église va changer. Je mets ma foi en pratique. Aujourd'hui, je vois quelques têtes, mais moi j'ai la foi. Demain ou après-demain, l'église sera remplie. Amen. Parce que j'ai mis ma foi en pratique. J'ai la foi, Dieu va me bénir, Dieu va m'élever. Aujourd'hui, tu me vois comme ça. Demain, tu me verras que j'ai mis ma foi en pratique. C'est les choses qui vivent dans mes pensées. Je mets ça en pratique. C'est comme si j'ai l'espoir. Quelqu'un qui a l'espoir, qui n'abandonne jamais. Parce que je crois à lui. Il m'a dit tout simplement de croire. Quand tu demandes, il a dit quoi, Marc 11, 24? Il a dit quoi? On a dit beaucoup ces choses. Vous ne pouvez pas oublier. Marc 11, je vais que quelqu'un me dise. Comment? Tout ce que vous demanderez en priant. Parle tout faux. Tout ce que vous demanderez en priant, vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Acclamons les Seigneurs. Viens très fort acclamer. Amen. Maman, pourquoi tu as fait comme ça? Dis-moi ça. Hein? Marc 11, verset 24. C'est quoi? Qui a encore la Bible? Il a ta Bible. « 11, 24. C'est ça? Tu ne vois pas qui a vu? Mais c'est ça, non? Non, je veux quelqu'un qui me lit à la Bible. Je sais lire ça. On a déjà acclamé. C'est ça. Lis-moi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que je vous l'avais reçu. Amen. Et vous les verrez accomplir. Amen. La Bible nous dit quoi? Quand tu demandes, il faut faire quoi? Il faut croire. Est-ce qu'il faut douter? Non.
Je demandais, je crois que Dieu va m'accorder. C'est ça. C'est ça la foi. Il veut en chaque chose, il faut mettre la foi, même dans nos prières. Dans tout ce qu'on va faire sur terre de vivant, il faut marcher tête haute. Il faut marcher tête haute. Il faut marcher avec la foi. La foi, c'est la force que Dieu nous a laissée. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, s'ils abandonnent la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Le diable peut venir te tenter parce que si tu manques la foi, il va t'enseigner d'autres enseignements. Oh, dans votre église là-bas, oh, tu vas dans votre église, il va vous parler à l'église et après tu vas fuir l'église parce que tu manques la foi. Mais si tu as la foi de lui, non, moi je vais persévérer. Même si l'autre a fait ça, moi je vais persévérer. Même si là, moi je vais persévérer. La foi nous donne la force de persévérer. Mais si tu manques la foi, tu seras faible. Quelqu'un t'a parlé quelque chose, tu fuis l'église. Il y a des choses qui ne vont pas, tu fuis parce que tu manques la foi. La foi nous donne un grand cœur. La foi nous donne la force de rester là pour supporter les uns les autres. Amen. N'oubliez pas ces versets-là. La foi plaît à Dieu. Il faut plaire à Dieu, bien-aimé. Si tu veux plaire à Dieu, il faut pratiquer ta foi. Il faut agir selon la foi. Tu ne seras pas d'ici avec la foi. Nous allons prendre notre Bible dans les Hébreux 10, versets 35 à 38. Nous allons mettre un début pour la lecture. On est toujours à Hébreux, on n'a pas changé. Hébreux 10. Nous allons mettre des mots pour la lecture de la parole. Les enfants, mettez-vous debout. Je veux vous voir. Qu'elle met pas debout. Les deux enfants là, ils diront, vous ne pouvez pas ravir ces téléphones-là, ça me dérange de les très distant. Vous êtes Hébreux 10, 35 à 38. Hébreux 10, verset 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 10, verset 22. Allez, verset. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Que la parole de Dieu, mettez-vous en justice. Priez de dire sa parole. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande. La Bible nous déclare, n'abandonnez pas votre assurance. Donc, à laquelle est attachée une grande rémunération.
génération. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais plus même rémunéré. Parce que Dieu, pour agir, il garde que la foi. La foi plaît à Dieu. Il y a une grande, quand on parle de grand, c'est que c'est le prix grand prix. Ce prix-là est attaché avec quoi? Avec la foi. Dis-moi si tu n'as pas la foi. C'est pour cela quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Parce que tu doutes. Même quand je te parle maintenant, toi tu doutes. Peut-être que tu attends Jésus pour descendre pour te parler. Ou tu attends encore un homme qui est musclé brigand devant vous. Pourquoi? D'autres personnes vont dire qu'elle est une femme. Peut-être que tu mets la doute, tu doutes. La Bible nous déclare, si tu n'as pas la foi, le grand prix que Dieu a proposé pour toi, tu ne verras pas ça. Tu vas gêner et gêner sans réponse. Tu vas tourner sans réponse. Parce que Dieu a vu, il n'y a pas la foi, comment il va faire. Même les païens qui ne prient pas, ils ont quand même la foi. Ils viennent pas à l'église. Comme l'autre fois, Jésus était avec des brigands où? À la montagne. L'autre a dit que tu es le fils de Dieu, fais quelque chose. L'autre a dit non. Nous, si nous sommes là parce qu'on veut commettre les péchés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, souviens-toi, lorsque tu seras à la terre, comment ces brigands-là qui viennent pas à l'église, ils savaient que Jésus, il part maintenant au royaume des cieux. Comment ils savaient? Parce qu'il avait la foi. Jésus avait une grande foi. Il a dit, aujourd'hui, même pas demain. Quand tu as la foi, tu peux même basculer les choses que d'autres personnes vont étonner. C'est pour cela que d'autres personnes, ils font même des miracles, plus que même les hommes de Dieu puissants. Ils possèdent seulement la foi. Il a dit, si tu gardes la foi, tu seras élevé, tellement élevé. Comme Joseph. Les fans de Joseph, on a vendu Joseph, c'est fini pour lui. Mais Joseph avait la foi. Pour lui, c'est les moyens que le Seigneur a cherché pour me faire avancer. Il est venu encore dans la maison de Potiphar, toujours des problèmes. Oh, je ne sais pas, peut-être. Mais Dieu a cherché les moyens pour élever qui? Joseph. Même en prison, bien aimé, si on te dit maintenant, tu as le diplôme là, tu vas quitter le territoire, tu sais comment tu vas commencer à trembler. Mais Joseph avait gardé. Ici, j'ai une personne qui peut chercher l'avocat pour moi. Personne. Il priait seulement. Lui-même, l'avocat, était descendu pour trouver des solutions. Pour qui? Pour Joseph. Parce que Joseph avait quoi? La foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous protège. Tu seras protégé que par la foi. Tu verras des grandes choses que par la foi. Arrête un peu de douter. Arrête un peu de douter. Il a dit, si tu crois aujourd'hui, tu verras. Si tu ne vois pas parce que tu ne crois pas. Celui qui a la foi, il est assuré, il est aussi patient. On nous a dit ici, dans Hébreu, cette assurance qu'on ne peut pas abandonner, c'est la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On peut espérer maintenant, comme moi je dis, cette église ne sera pas comme ça. Cette église, Dieu va faire de grandes choses dans cette église. J'ai quoi? J'ai mis ma foi en pratique. Tu veux ou pas? Un jour, tu seras étonné. Ah bon? Et je ne savais pas parce que j'ai mis ma foi. C'est comme ça la foi. Peu importe, les gens peuvent parler de gauche à droite. Ça ne me regarde pas. Moi, je regarde que la foi. Pas vrai. Je prie ma foi, je mets ça en pratique. Qui est-il pour changer les esprits de Dieu? Qui est qui même? Pour changer. Qui t'a dit que ça va fermer? Qui? Toi, tu es dit pour amener des choses. Au nom de Dieu, je t'arrête. Rien de moi, Satan. J'ai mis ma foi en pratique. Même si on est resté 4, j'ai la foi toujours. Je ne peux pas perdre la
foi. Oh, là-bas, ils sont quelqu'un avec des enfants. Moi, j'ai la foi. Les enfants vont grandir. Ils seront devenus des membres de l'église. Oh, j'ai toujours la foi. Cette église va changer. Oh, tu vois, moi j'ai la foi. Toi, tu vois, mais moi j'ai mis ma foi. Oh, dans cette église. Non, 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 nous, c'est la foi. On croit seulement. On a demandé que je crois. Le reste, c'est lui-même qui va faire le travail. Parce que moi, je suis entré dans la foi, je suis protégé. Cette assurance, je ne paie pas. Même si tu viens me taire, non. Je vais continuer parce que j'ai la foi. Je vais courir. Pendant que je cours, non à l'aventure. Pour faire quoi? Remporter les prix. C'est lui qui court, je sais que quand je vais arriver ici, je vais prendre le prix. Je vais encore persévérer jusqu'à la fin, comme dit la Bible. C'est lui qui tient le châssis, il regarde derrière. Il n'est pas digne. N'abandonnez pas surtout. C'est pour cela, Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours, beaucoup de monde vont abandonner ce qui fait leur force. C'est quoi la foi? À cause des soucis des siècles présents. À cause de la foi de ce monde, tu as abandonné ton assurance pour prendre quoi? Vanité va détruire. Celui qui a la foi, il a aussi la patience. Il va attendre. Même ici aujourd'hui, il ne voit pas. Il disait que comme on dit, même si ça tarde, attends. C'est ça la foi. Jean aussi avait la foi. Les gens disent, oh Job, pourquoi tu es devenu comme ça? Moi je vois c'est comme si tu as péché, tu as fait des choses. Parce que les hommes, ils voient seulement qu'il est mal. Ils voient seulement les défauts des autres. Et ils sont là seulement pour venir te rappeler. Tu sais, l'autre jour, là, tu as vu parler, toi tu es insolent. Je vois c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Ils sont comme ça. Mais même la femme qui était à côté de Job l'a dit, c'est dit là, je n'ai pas besoin de... Je vais dire, celui qui a donné, il a pris mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'il avait la foi. Après Dieu, il n'avait pas donné la rémunération. Double même. Il avait pris la bénédiction qu'il avait perdue. C'est comme ça la foi. David, quand il a prié, il a prié, il a prié. Il a porté même des sacs. Il a fait des prières. Dieu a dit, cet enfant, il ne vivra pas. Il a supplié, il a tourné. Comme d'autres gens, ils portent les sacs, quand ils tournent et puis ils voient que c'est la solution. Lorsque l'enfant est mort, David lui a demandé, donne-moi à manger. Maintenant, si tu as perdu ton enfant, j'ai dit, amène-moi de manger. Il m'a mené aussi, il ne plaît pas. L'enfant qui était malade. Et au nom de Jésus, mes enfants s'égalent. Alléluia. Amen. Il mange, il te dit, si vous voulez, regarde comme il mange. Je ne sais il mange. Et je parle de galère. Ma mère mange beaucoup. Tu sais qu'elle mange beaucoup. Même à 3 h du matin, elle mange. Oui. David a dit non. J'ai supplié le Seigneur. Quand l'enfant était comment? En vie, non. J'ai pleuré, j'ai gêné. Maintenant, il n'y a plus. Pourquoi je continue toujours à pleurer? Est-ce que je vais continuer toujours à pleurer? Non. C'est moi qui vais aller là où il est parti. Mais lui, il n'a pas les droits de retourner. Donc pour moi, il n'y a pas de contact avec les morts et les vivants. Le contact est fini. Donc je vais manger. J'ai la foi que le Seigneur m'a accordé encore notre enfant. Lorsque Dieu a regardé l'attitude du cœur de David, pour Dieu, il a dit qu'il a puni David, non, parce qu'il avait péché. Il a puni David. Même si David a dit non, 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 tu vas encore pleurer. Lorsque l'enfant est mort, David a dit, c'est fini, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as pris. C'est fini pour moi, moi je vais manger. Dieu était surpris, il a donné maintenant l'homme de la sagesse, moi je l'appelle. Qui? Salomon. Il a changé la malédiction en quoi? La bénédiction. Parce que l'enfant là était l'enfant maudit. C'est pour cela Dieu a enlevé. Bien aimé, à des fois, le malheur est bon. Quelquefois, tu vois, non, moi je souffre. Aujourd'hui, je ne comprends pas cette truc. Aujourd'hui, moi je souffre, tout le monde va. Non! Quelquefois, le malheur est bon. Tu souffres aujourd'hui pour ta rémunération. Peut-être aujourd'hui tu pleures. C'est pour être élevé demain. Mais toi, tu ne veux pas supporter la souffrance. Comment tu vas être élevé? C'est par la souffrance que Christ était élevé. Même David
il n'était pas égyptien, il a abandonné la place. Il dit, c'est pas ma place. Ça, ce sont pour les païens. Je ne peux pas rester ici. Je vais aller souffrir avec mes frères parce qu'il savait la rémunération et les prix. Le pauvre du Christ, il a abandonné. Peu importe les palais. Mais aujourd'hui, nous les Congolais, je parle maintenant des Congolais. Tu n'es même pas le fils des ministres, mais tu fréquentes seulement les parcelles des ministres. Hein, Papa Jackson? Tu vois comment on fait chez nous là? Et moi, je suis l'écliard. Mais tu fréquentes tout seulement. Aux actes de moi, il y a quand vous fréquentez, t'as le coup. Au lata le coup. Oh, moi, je suis l'écliard. Quand tu parles Swahili, tu es la famille présidentielle. Et maintenant, là, quand tu parles Chilouba, famille présidentielle, attention! Mais Moïse a abandonné d'être les fils de qui? Des pharaons. Il était à haut niveau. Il a rejeté automatiquement pour gagner qui? Est-ce que toi tu peux faire ça? C'est par la foi, même si je souffre aujourd'hui, mais pas demain. Pas demain, je te dis. Tu me vois aujourd'hui, demain tu verras, hey, c'est ma mère, mais oui, c'est elle. Parce que j'ai passé par la souffrance. Gardez encore votre assurance. Il a espéré, mais il n'a pas vu. Il faut espérer. J'ai ma carte d'identité de 10 ans. Il ne faut pas dire il a. Amen. J'ai eu 10 ans. Comment tu sais pas? C'était bien passé. Lorsqu'ils ont rentré là-bas, j'ai parlé. Le bébé était. Les juges là, quand ils ont venu, moi je dis, j'ai mon 10 ans. C'est vrai. N'écoute pas, attends ça, j'attends. Tu vois les courriers, on m'a envoyé, je vais aller voir mon 10 ans, tu parles là-bas. Ce que tu confirmes, c'est ça que le Seigneur va te donner le désir de ton cœur. Amen. Oh, tous les systèmes, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour moi, c'est fini. Il t'a dit que c'est fini. Il a dit là où tu t'es arrêté, c'est le début du commencement de toutes choses. Être encore un grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur, vraiment. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté d'Dieu, vous obtenez ce qui vous est remis. Alléluia. Quant à la foi, il faut avoir quoi? La foi de persévérer jusqu'à la fin. Lui dit quoi? Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et de faire encore la volonté de qui? J'ai la foi. Toi, tu as la foi, tu manques, tu pars à la boutique pour voler. Est-ce que ça, c'est la foi? Ça, c'est la foi. Tu voles avec la foi. Est-ce que quelqu'un qui a la foi, il peut aller voler? Non. J'ai la foi. La première personne pour critiquer déjà, c'est toi. Comment tu vas agir? Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Tu veux critiquer les autres. Quand Dieu te regarde comme il a élève mal. Il y a d'autres personnes, on a surnommé même les noms. Parce que tellement sauvé sur les ministres à ma série. Sauf qu'il y a dans la place de ma vague, même quand il y a envoyé un message. On va comment on au news. J'ai la foi chrétien. Avec Songi. C'est ton mérage. Songi, il faut apprendre aussi. Alléluia. Alléluia. Comment le Seigneur. Comment le Seigneur. Il connaît toutes choses. Tu sais quand il est passé, on avait dit, mais j'ai la foi. Oh, j'ai la foi, le Seigneur va faire. Toi, Songi, et pas Zamakita. Problématique. Ozui a oublié au tikia. Ozui a oublié. Viens, on t'a dit, assieds-toi là. Après, tu demandes encore. Oh! Bon, comme l'église de Dieu. Alléluia. Comment on ne peut pas fermer les églises? Amen. Des comportements. Alléluia. Mais
comportement, la réputation. Le christianisme, c'est aval. On préfère même de rester avec les païens que les chrétiens. Des chrétiens, beaucoup de chrétiens païens à l'église. Sans la volonté de Dieu. Comment tu vas être rémunéré? Non, 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 non. Non, ça ne marche pas comme ça. Lorsque David a pris la femme d'Uri, Dieu a puni à rejeter qui? David. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Tu es l'homme selon mon cœur. Il faut vivre avec la sanctification. Tu as commis un péché. Comment je vais rémunérer encore? Comment je vais travailler encore avec toi? David, lorsqu'il a commis, il est parti chercher la paix avec qui? Avec le Seigneur. Parce qu'il avait versé, Dieu l'a pardonné, mais il a enlevé cet enfant de malédiction. Il a changé même l'attitude de cette femme adultère. Parce qu'ils ont passé par la prière. Ils ont supplié la femme qui était maudite. Maintenant, Dieu l'a bénie. Elle est devenue la femme de David. Maintenant, il a aussi qui? Salomon. Voyez Dieu comme il fait. Marcher avec la volonté. Celui qui a la volonté de Dieu ne peut pas aller voler. Non. Oh, les enfants n'ont pas la chimité dans ce cas. Comment on fait? Donne-moi un verre. Donne-moi beaucoup, tu vois, je peux te demander. Et l'homme me dit, je ne peux pas te donner comme ça l'argent ici à l'Europe, c'est pas un cadeau. Si tu veux, on